Bonjour à tous. Je suis Cédric Coulier, je suis agriculteur dans la région nord-est Seine-et-Marne, à Bazevel, pour situer précisément. Je suis agriculteur depuis une douzaine d'années. J'ai repris derrière mon beau-père et je suis installé avec mon beau-frère, Denis Vendée. Voilà, on est une exploitation polyculture, essentiellement vaches laitières, mais 12 ans qu'on a arrêté. Essentiellement céréales, blé, triticale, maïs, du chanvre, le sujet d'aujourd'hui, et du soja, de l'orge. Et donc, récemment converti en bio depuis un an. Au tout départ, je n'ai pas fait de métier d'agriculteur, j'ai commencé dans la grande distribution. J'ai fait 7-8 ans de grande distribution. Et donc, ça m'a permis d'apprendre la gestion, la relation avec le personnel. Et par la suite, donc en 2008, j'ai pu reprendre avec mon beau-frère la suite de mon beau-père et de mon voilà, pour reprendre l'exploitation. Le chanvre, on a commencé en 2012. Okay. Quand Planète Chanvre a commencé à contracter des contrats avec les agriculteurs de Seine-et-Marne. Tout départ, c'était intéressant parce qu'on n'avait pas d'intrants à faire, à part mettre de l'azote au démarrage. Et après, on semait et on récoltait les ballots parce que toute la prestation est faite par le service de Planète Chanvre. Voilà, c'était une culture, en fait, on semait au mois d'avril et on ramassait les ballots au mois de septembre ou octobre quand c'est tard, ou alors comme cette année au mois de mars. Alors au niveau agronomie, c'est intéressant parce que ça permet de voir tout de suite les défauts de structure de la parcelle, parce que le chanvre n'aime pas les mauvaises structures. Et agronomiquement, c'est intéressant parce qu'on ne met pas de produits phytosanitaires. Enfin, moi, j'ai jamais rien mis. Là, donc, en principe, le chanvre, il se sème pendant la même période que les maïs. Donc là, actuellement, nous, on n'a pas fini les semis de maïs. Moi, je rattaque tout à l'heure ou demain matin. Et on est équipé pour pouvoir mener de front les deux chantiers. Et donc, en fait, c'est pas, au départ, on pensait ça comme une contrainte de devoir semer le champ. Au final, c'en est pas une. Il faut surtout que les terres soient bien réchauffées pour que la culture démarre vite. Parce que plus la culture démarre vite, plus elle a un effet d'étouffement des mauvaises herbes sur la parcelle. Nous, en fait, on fait que le semis. Et ensuite, c'est pas tout ce qui est. Une fois que c'est semé, on fait plus rien. Donc, je dirais qu'après, on est tranquille jusqu'au mois de septembre. Et au mois de septembre, c'est pas nous qui faisons la récolte, c'est Planète Chanvre qui s'occupe de passer la moissonneuse batteuse pour couper la fibre et récolter la graine en même temps. Donc, nous, ce qu'on met, c'est une benne à disposition pour pouvoir livrer la graine rapidement sur le lieu de livraison. Et après, 3 semaines après la récolte, pendant cette phase-là, on a juste à passer un coup d'endaineur pour retourner le chanvre, pour qu'il sèche bien, pour pouvoir le presser. Et nous, on a les ballots à ramasser. Et donc là, actuellement, moi, comme je suis en conversion, on est en train de faire un essai avec la Chambre d'agriculture de graines de chanvre bio. Donc là, je suis en train de commencer l'essai. Donc c'est pour ça que je rate le SMI, parce que j'ai un protocole à faire et je ne veux pas faire n'importe quoi. Et donc le but, à partir de l'année prochaine, c'est de récolter que de la graine. Si on voit que la culture est assez haute, on récupère aussi la paille, mais en système bio, le sujet intéressant, c'est la graine. Planète Chanvre est en train de s'équiper justement des outils nécessaires pour pouvoir sécher la graine sur place. On a un contrat de 4 ans par tacite reconduction. Il y a des bonnes et des mauvaises années, comme dans l'agriculture. Donc moi, ça varie de 300 de 548 € à 1050 €. J'ai dans cette somme-là les frais de récolte et de pressage de Planète Chanvre ne sont pas déduits. Voilà. C'est à peu près une marge brute pour comparer par rapport à d'autres systèmes de culture. C'est sûr qu'à 548 €, c'est pas, on ne gagne rien, mais après, il faut voir aussi qu'à 1050, donc sachant qu'on ne fait rien, ça ne sort pas trop mal. Surtout qu'on ne fait pas beaucoup d'interventions sur la parcelle.
Il y a quelques années, moi, j'étais un peu sceptique par rapport au fait qu'on voyait des groupements de producteurs de chanvre qui commençaient à s'implanter. On voit en Seine-et-Marne, il y a Gatti Chanvre dans le sud de Seine-et-Marne. Après, il y a d'autres sociétés qui sont en train de se monter et j'avais un peu peur, mais là, avec le Chanvre, avec le développement qui floue, la suite logique avec le béton de chanvre, donc l'isolation, et je pense qu'il y a un bon secteur d'avenir dans ce système, sachant qu'on est aussi en région parisienne, donc il y aura une forte demande pour des valeurs agroécologiques. Tout dépend de la façon dont est géré le chanvre. Alors nous, c'est vrai qu'avec la lutte de chanvre, je dirais, c'est une solution de facilité, parce qu'il y a d'autres sociétés qui sont dans la Marne ou dans l'Aube. En fait, c'est l'agriculteur qui fait tout, qui fauche, qui endème, qui presse. Et donc là, il faut être équipé et ça se fait pas comme ça. On connaît quelques-uns et c'est pas si simple. Dans la façon qu'on est fait avec les champs, c'est simple parce qu'en fait, c'est eux qui s'occupent de la récolte et du pressage. On n'a pas grand-chose à faire. Bon, après, c'est jamais simple non plus. Hein. Les chantiers doivent être coordonnés, surtout le secteur de Planète Champ, parce qu'on doit être 1000 producteurs, je crois. Tous les secteurs ne peuvent pas être récoltés et fauchés. Donc voilà, après, c'est savoir si on a un intérêt pour la culture. Nous, l'avantage aussi, c'est que c'est local. L'usine est à Aulnois, elle se trouve à 25 km de l'exploitation. C'est un projet local. Disons que depuis 2-3 ans, parce que nous, on est sur un secteur, on en faisait un petit peu quand même, c'est pas des surfaces énormes. Beaucoup ont arrêté à cause Depuis 2 ans, la rentabilité était pas trop là, il faut le dire. Cette année, ça va mieux, mais les 2 dernières années, c'était pas terrible. Les conditions météorologiques n'ont pas fait que le chanvre s'en sortait bien. Disons qu'il faut voir ça plus sur une longue durée, et le but, c'est de participer à un projet local. Donc, les 10 agriculteurs ont investi dans le chanvre, et c'est pour développer. On sait que tout projet, il y a des hauts, il y a des bas. Le but, c'est que ça avance. Et si leur système de préfabriqué mur de chanvre, c'est Wallop, se met en place, et si ça marche bien, je pense qu'il y a un réel avenir dans la culture du chanvre. Alors nous, la graine, moi le but justement avec la conversion bio et le passage en bio, le but va être de récolter juste la graine. La paille, on la récoltera si le chanvre est assez haut. Et donc, oui, le marché de la graine en bio, il y a une réelle demande aussi. Après, c'est très technique au niveau du séchage, parce qu'il faut aussitôt récolter pour qu'elle soit séchée je dis pas dans la journée, mais pas loin. C'est ça le plus gros problème de la graine. Parce que si la graine n'est pas séchée tout de suite, elle peut pas être envoyée dans l'alimentation humaine. Pardon. Donc nous, c'est un soir Amazon à 10, 15, simple. Et le but, c'est d'avoir la graine à 1 centimètre. Alors, le problème, c'est qu'on ne la voit pas. Donc, c'est un peu problématique. Mais là, je gratte un peu à 1 centimètre. Il y a de la fraîcheur. Donc, ça va y aller. Et avec la chaleur qu'ils annoncent d'ici ce week-end, je pense que ça va vite partir. Voilà. C'est avec ce soir-là qu'on fait tout. Hein, les céréales, les févroles, les pois. On sème tout avec. Il n'y a rien de spécifique. Après, nous, c'est vrai qu'on a un système où on laboure pas mal. Donc, l'air sautative est intéressante pour ça. L'humidité, je l'ai dans le sol. Maintenant, c'est la chaleur, donc ils annoncent chaud. Ils annoncent un peu plus de chaleur d'ici samedi. Parce que la crainte que j'ai, c'est le froid de la semaine prochaine. Mais bon, on verra bien. Et, à un moment donné, il faut quand même semer. Et là, comme j'ai réchauffé la terre depuis la semaine dernière, je pense que ça va lever vite. Par rapport au salissement, ça peut ralentir la plante et donc les mauvaises herbes peuvent en bénéficier un peu plus. C'est ça qu'il y aura un peu plus de lumière un peu plus longtemps. C'est surtout ça. Parce que le chanvre a une capacité de démarrage très rapide. Ça peut couvrir le sol assez rapidement. Non. Franchement, non. Même les sangliers, ils adorent le chanvre, mais ils ne font pas de dégâts dans le chanvre.
Voilà, encore 2-3 heures, le temps de faire les changements de semences. C'est ça qui prend le plus de temps. En fait, à semer, il n'y en a pas pour longtemps. Hein. À semer, en à peine 2 heures, ça sera fait. Et finir de semer l'essai, variété graines. Et après, j'ai encore 1 hectare à faire. Et après, j'ai 6-7 hectares à semer pour de la paille. Comme je change de variété, je retourne à la ferme et à refaire les pesées pour. Parce que oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a laissé variété. Par exemple, je sème à 25, à 35 et à 45 kilos pour voir les différences de couverture, de rendement et peut-être de hauteur de paille. Et après, je sème à 45 kilos ma partie chanvre de paille où on récolte aussi la graine, mais c'est 45. C'est parce que je suis en conversion depuis 1 an, mais donc avec la chambre. Donc moi, je fais partie aussi d'un groupe bio de coulommiers. Et on a peut-être l'intention de faire du chanvre, mais seulement pour la graine bio. Comme Planète Chambre se dote d'un séchoir à partir pour la prochaine campagne, donc on commence à amener des essais pour voir ce qu'il faut faire ou pas faire. Merci, à vous aussi. Au revoir à tout le monde.